Les balcons en fer forgé sont magnifiques. Un décor sculpté anime la façade de motifs végétaux et animaux. L'hôtel particulier Sandelin est de style classique français. Il a été bâti au XVIIIe siècle, entre cour et jardin. L'importante campagne de restauration de l'établissement a permis de créer des parcours thématiques pour mieux découvrir les 3000 œuvres réparties dans 21 salles. La peinture européenne est accrochée dans l'escalier d'honneur, dans la salle à manger, les salons de réception, parmi les boiseries et le mobilier d'époque. Au premier étage, on peut admirer les fameuses pipes en terre des fabriques audomaroises. Le musée dispose également d'une importante collection médiévale provenant des vestiges de l'ancien hôtel de ville et de l'abbaye Saint-Bertin. On se rend compte de l'essor économique et artistique de la région au Moyen-Âge. C'est spectaculaire. Le pied de croix de Saint-Bertin est un vrai joyau. Il témoigne de l'utilisation de techniques d'un absolu raffinement, de matériaux précieux, mais aussi d'une forme d'art qui n'est ni roman, ni gothique, et qu'on appelle le style 1200. Il allie le volume et la couleur, la finesse des détails et la maîtrise de la sculpture. La base hémisphérique de l'objet est ornée d'un disque ajouré autour duquel sont disposés les 4 évangélistes, Marc, Luc, Matthieu et Jean. On les identifie grâce aux attributs et aux noms gravés derrière eux. 4 autres personnages sculptés apparaissent sur le chapiteau de la partie supérieure. La terre, la mer, l'abîme et un centurion. Les scènes émaillées ajoutent à la richesse de l'iconographie. Elles sont toutes tirées de l'Ancien Testament. La technique utilisée est celle de l'émail champ-levé, c'est-à-dire coulé dans le cuivre gravé. L'objet avait disparu sous l'Ancien Régime et il a ressurgi dans la vitrine d'un horloger de Saint-Omer après la Révolution. La ville l'acheta en 1838, il est aujourd'hui en sécurité et visible par tous. Et dire que ce pied n'est qu'un élément du trésor. On ose à peine imaginer la préciosité, la richesse des matériaux et des ornements de la Grande Croix, s'emboîtant en haut de cette base quand elle était posée sur l'autel de l'église.